C'est bon? Normalement, l'enregistrement est lancé. Bon, bah, parfait. Bon, ben, j'entends encore du monde qui arrive. En tout cas, en attendant que tout le monde nous rejoigne, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Frédéric Payette, je suis directeur territorial à l'EPNAC, donc Établissement public national Antoine Koenigswarter. Donc, je suis aussi copilote de la commission usagers citoyenneté au GEPSO. Donc, c'est à ce titre que j'anime ce webinaire habituel, hein, parce que certains d'entre vous ont déjà participé au mercredi des bonnes pratiques. Alors, en fait, le principe de ce webinaire, il est simple, c'est que, alors, on démarre, je suis vraiment désolé, on démarre avec 8 minutes de retard, mais c'est de se donner une petite heure, 45 minutes de témoignage, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas de couper votre micro. Voilà, merci. Donc, sur trois quarts d'heure à peu près de témoignages, parce que c'est le but de ce webinaire, c'est d'avoir des témoins. Donc, c'est de faire le tour sur une thématique bien précise et puis donner un temps, se laisser un temps pour des questions-réponses. Le principe étant de donner la parole à des professionnels, mais aussi à des personnes accompagnées, donc sur des retours d'expérience, de projets qu'ils auraient menés ensemble ou de bonnes pratiques dans les établissements. C'est avant tout un partage. Donc, ce webinaire donc, des mercredis des bonnes pratiques a une couleur particulière ce matin, puisque il est consacré à une formation qu'a organisée le GEPSO. Donc, une formation qui a un nom, hein, vous aurez bientôt une communication par rapport à cela, donc, qui s'intitule Personnes accompagnées et professionnelles construisant ensemble un projet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que bientôt, il y aura une seconde session de cette formation. Elle aura lieu, cette seconde session aura lieu les 11 et 12 juin prochains, donc en 2026. L'objectif, donc, de consacrer ce webinaire à cette formation qui a déjà eu lieu pour une première session au mois d'avril, c'est d'avoir un premier retour d'expérience de binômes, professionnels et personnes accompagnées, puisque cette formation a duré 2 jours. Donc pendant 2 jours, chaque binôme, donc il y en avait 14 au total, ont vécu un moment de construction de compétences, hein, puisqu'il s'agit d'une formation animée par trois formateurs et autour d'un projet qu'ils ont imaginé ensemble et qu'ils vont conduire ensemble ou qu'ils ont déjà conduit ensemble. Voilà le principe. Donc, c'est de partager donc, ce vécu pendant cette formation. Puisque quand on a lancé cette première session au mois d'avril 2025, on ne savait pas vraiment où on allait parce que c'était la première fois qu'on mettait en mouvement dans le cadre d'une formation, hein, un binôme à la fois de professionnels mais aussi de personnes accompagnées. Donc, je vais les laisser se présenter. Nous avons deux binômes qui ont gentiment accepté de témoigner ce matin. Donc, ce sont Virginie et Elena. Bonjour à tous. Alors, Voilà, moi je suis Virginie Boisselier, éducatrice à l'ESAT EPCNPH à Niort. moi je suis Eliane Saricola, je suis une travailleuse des AT. Voilà, ben, on a participé à la formation cette année, à cette formation. Hein. En tout cas, merci d'avoir accepté de venir faire ce retour d'expérience avec nous ce matin, à la fois pour rendre compte de ce que vous avez vécu pendant ces 2 jours, mais aussi peut-être de donner envie à certains des participants, ou en tout cas d'en parler dans leur établissement, pour que certains participent à la prochaine session qui aura lieu au mois de juin de 2026. Et ensuite, nous avons Christine et Florent. Oui, bonjour. Alors, je ne sais pas si on va apparaître, non? Si vous apparaissez, en tout Ah, cas. d'accord, ok. Parce que nous, on ne se voit pas. Ah, Ok, mince. alors moi, c'est Christine et donc je suis animatrice au foyer de vie de Bazouges-la-Pérouse. Et moi, c'est Florent, je suis résident au foyer. Donc voilà, nous avons aussi participé à la formation.
Avec grand enthousiasme également. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté de faire ce petit retour d'expérience parce que ça va passer très vite. Et puis, donc, à mes côtés, pour une première aussi, elle a enfin pu se connecter. Donc, Laurence Calais. Et je vais laisser se présenter puisque nous sommes co-animateurs à partir de ce matin de ce webinaire qui s'appelle Les mercredis des bonnes pratiques au GEPSO. Voilà, donc bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Laurence Calais. Donc moi, je suis chargée de mission au CAPS de Rosières-aux-Salines en Meurthe-et-Moselle et donc copilote également de la commission donc usagers citoyenneté. Et donc à ce titre, et donc organisateur aussi de la formation donc, on va vous présenter aujourd'hui. Et et à ce titre, donc, Frédéric m'a demandé de co-animer ces mercredis les bonnes pratiques, mais c'est une première pour moi. Donc, beaucoup d'indulgence. Merci beaucoup. À part lui donner un gage enfin. Voilà. En tout cas, j'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui, à retrouver les deux binômes, effectivement, qui ont accepté de nous témoigner de leur expérience et de leur formation, de la première, hein, puisque vous y avez participé et vous allez pouvoir nous donner votre ressenti. D'autant plus, donc, pour démarrer par rapport, peut-être démarrer, donc, comme on avait prévu, par vos attentes avant d'arriver à cette formation. Qu'est-ce que vous attendiez de cette formation et qu'est-ce que vous aviez comme projet, puisque Frédéric, il est donc attendu pour cette formation d'arriver déjà avec un projet. Hein, voilà. Tout à fait. Donc, On va peut-être donner la parole à Virginie et Léna pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du projet que vous aviez? Alors, le Comment- projet consistait à faire une salle ressource pour les jeunes qui veulent, par exemple, être tranquilles pour la pause, se mettre dans un coin, par exemple, sous une couverture pour essayer de se calmer quand ils sont énervés ou qui sont pas bien, qui ont eu des problèmes. Et voilà, ça permet aussi que ensuite les travailleurs soient en bonne entente avec leurs encadrants ou donc en ça, fait, c'était au sein de votre ESAT, hein, c'est oui, ça? oui, Voilà. comme dit Elena, en fait, l'idée du projet, en fait, c'est une salle ressource, un lieu où un travailleur des AT puisse se mettre s'il a besoin, s'il est en mal-être, en difficulté, besoin d'un lieu calme, se ressourcer. Parce que c'est vrai qu'on est en collectivité et parfois ça peut générer des mal-être. Et, En et fait, Léna? Oui, oui. allez-y, À la Virginie, base, en terminez. fait, la salle était existante, mais le projet était à l'arrêt, en fait. Donc, l'idée de la formation, c'était de pouvoir aménager cette salle. Et C'était donc de ma relancer cette question, dynamique. et donc ma question était pour Elena. C'est Elena, vous aviez vraiment envie de porter ce projet pour vos collègues travailleurs des AT. oui, parce que comme ça, je me dis peut-être plus tard, si on a des stagiaires, par exemple, qui ont par exemple de l'autisme ou quelque chose comme ça, on pourra leur présenter la salle en disant, voilà, si pendant le travail ou si pendant la pause, tu ressens de la fatigue ou besoin de te mettre dans un coin, tu as cette salle qui est à ta disposition. Voilà. Et donc vous avez décidé de vous engager dans la formation, du coup. Oui, Vous vous parce êtes que dit moi. peut-être que... Oui. Peut-être Et, que, oui, peut-être qu'un jour, on accueillera beaucoup de stagiaires, beaucoup Alors, de c'est travailleurs. pas que pour les stagiaires, c'est pour toutes les Oui, personnes qui travaillent à l'ESAT, tous les mais quand travailleurs. on en aura, enfin, voilà. Et oui, les stagiaires aussi. Oui, les stagiaires aussi. on va revenir à vous, peut-être se tourner vers Christine et Florent. Et vous, votre projet, vous pouvez en parler un À la peu? base, notre projet, c'était un Ouais. projet de service. Et en parlant dans la voiture, on l'a simplifié et on l'a passé en brochure d'accueil. D'accord. Donc vous êtes passé au début, vous vouliez On l'a vous lancer simplifié dans la en rédaction partie. du projet de service, donc du foyer. Ouais. Et finalement, vous vous êtes dit pour commencer, pourquoi pas commencer par la brochure d'accueil. Voilà, ce qu'on appelle le livret d'accueil. Ouais. D'accord.
Est-ce que D'accord. c'est quelque chose que vous aviez déjà et qui n'était pas satisfaisant ou c'était quelque chose que vous vouliez créer C'est complètement? quelque chose qu'on a pu depuis quelques années. D'accord. Enfin, qui n'est plus d'actualité, on va dire, qui n'est plus Voilà. utilisé parce qu'il n'est plus d'actualité, effectivement. Ok. Et vous, Florent, vous vouliez le porter aussi, ça. C'était quelque chose que vous vouliez mener comme projet. Euh, C'était intéressant comme projet, puis sauf que c'était trop complexe, donc je voulais un truc plus simple pour Mhm. commencer, pour les bases. Mhm. Et Christine et Virginie, hein, on pose la question à vous deux. Finalement, en tant que professionnel, vous avez donc des personnes accompagnées, à la fois Elena en tant que travailleuse des ZAD, pardon, et Florent, qui est résident, donc qui ont envie de s'impliquer dans un projet. Comment on le prend ça en tant que professionnel, d'avoir des personnes accompagnées qui ont envie de s'investir comme ça dans des projets? Ben, ça fait plaisir. Ça donne un plus. Ça donne une plus-value. C'est vrai que nous-mêmes professionnels, on a bien des idées, des choses à proposer, mais les travailleurs aussi, ils en ont beaucoup. Et Mhm. je trouve que ça donne une belle complémentarité. Mm. Donc pour moi, c'était vraiment agréable de faire ça avec elle, avec Elena. Mm. Et Christine, est-ce que porter un projet vraiment par rapport pour la personne accompagnée, est-ce que c'est quelque chose aussi qui est un peu nouveau par rapport à votre façon de travailler en tant que professionnel? Oui, oui, effectivement, j'ai trouvé ça très intéressant et en plus, d'autant plus que Florence est vraiment très, très impliquée, donc dans ce projet et en même temps, bien, effectivement, c'est des choses qui sont pour eux, donc c'est d'autant plus intéressant quand ça vient d'eux, en fait, des personnes et nous, en fait, on est là, effectivement, pour les aider à concrétiser, ces projets. Et donc effectivement, la formation nous a bien aidés puisque ça nous a permis effectivement de voir les différentes étapes pour pouvoir le mettre en place et donc vraiment, c'était vraiment très, très, très intéressant. Et Et donc, vous surtout, voilà. Ah, sans trahir la suite, je crois qu'il y avait une petite phrase qui est revenue plusieurs fois au cours de la formation. Vous vous en souvenez, Florent? Par rapport à jamais sans nous, jamais, vous vous rappelez? Donc, de façon à mettre vraiment la Rien personne sans nous pour nous. accompagnée. Mm. C'était comment cette phrase? Rien sans nous pour nous, hein. Voilà, rien pour nous sans nous, c'est Ouais, ça? ouais, c'est ça. Voilà. Ah, ça a été- c'était cette phrase que vous aviez scandée, on peut dire, plusieurs fois au cours de cette formation pour bien défendre en fait votre rôle dans la construction de votre projet. Mm. donc, vous voilà, donc Virginie, Elena, Christine, Florent, embarqués dans cette fameuse session de formation qui s'est déroulée au mois d'avril à Niort. Parce qu'en plus, Virginie et Elena ont eu ce privilège d'accueillir tous les binômes dans leur établissement pour cette première session. Alors, est-ce que vous pouvez, parce que l'objectif, c'est aussi de partager ce que vous avez vécu pendant cette session de formation. Donc, vous arrivez avec votre projet, chaque binôme, et combien de formateurs il y avait, vous étiez installé comment? Ça serait intéressant d'essayer de décrire ce que vous avez vécu, en fait. Alors, je sais que Virginie et Léna, Complètement. vous connaissez bien votre établissement, mais Christine et Florent, vous avez dû prendre la route, vous avez dû faire Mm. du covoiturage, il me semble, et Oui. donc vous êtes arrivé donc en fin de matinée, il me semble, hein, c'était ça. Les accueils ont commencé à ce moment-là pour un début en début d'après-midi, en fait, hein. C'était ça. Je sais pas qui veut commencer. Peut-être Christine, tiens, Christine et Florent, puisque vous aviez fait la route. Ouais, c'est la route, ouais. Tout à fait, effectivement, c'était une aventure, toute une organisation aussi. Donc oui, on a d'abord découvert les lieux. Et c'est vrai que voilà, on a été très bien accueillis, ça s'est fait naturellement. Et puis après, avec des formateurs très, très sympathiques, ils nous ont mis très à l'aise, hein. Parce que c'est vrai qu'effectivement, c'était une découverte aussi, quelque chose de nouveau hein, au niveau du mode
de formation, c'était quelque chose que moi, j'avais jamais pratiqué. Florent non plus. Non, Donc, c'est des formations. voilà, c'est ça. Et vous avez eu un Donc, petit privilège aussi. Enfin, vous avez eu l'occasion de rouler avec quelqu'un de, ah oui, de- notre directrice, oui, Ah ouais, effectivement. vous avez fait du covoiturage avec votre directrice, donc c'est pas Oui, commun, mais quoi. oui, parce qu'elle fait partie du GEPSO aussi, donc effectivement, elle était présente et donc elle nous a proposé de covoiturer. Donc vous avez été les deux privilégiés pendant combien de temps, la route? Bien 3h30. Ouais, 3h30 avec sa directrice, c'est pas mal, hein? Ouais. Et peut-être Virginie et Léna parlaient de l'établissement d'accueil, puisque c'est vous qui... Alors, vous étiez participants, et en tout cas, vous étiez dans ce bel établissement. C'est un très bel établissement, je confirme, à Niort. Bah, c'était confortable, hein, c'est sûr, de ne pas avoir la route à faire. Nous, on a apprécié hein, d'être sur place. Donc, vous aviez organisé tout ce qu'il fallait pour accueillir les stagiaires, hein, puisque il y Ah, avait oui, de l'accueil, le repas, il y avait des choses qui étaient mises en place. oui. Donc, C'est voilà. notre directrice qui a tout mis en œuvre pour accueillir tout le monde, oui. Alors, vous étiez 14 binômes. 14 binômes, donc ça fait 28 personnes quand même. Ouais. 28 personnes, c'est pas rien. Dans une salle de formation, ça fait quand même un peu beaucoup, 14 binômes, à la fois à installer, mais aussi à animer. Donc, du coup, comment c'était organisé? Vous étiez répartis dans plusieurs salles, il me semble. Oui, trois salles de réunion qui ont été mises à disposition. Comme ça, on a pu faire plusieurs groupes. Hein, Elena? Et puis, Donc, Et comment vous étiez installés à table? Vous étiez séparés? Vous étiez par binôme? On était plutôt par binôme pour pas tricher quand même. Pour pas tricher? C'était un examen? Non, mais il fallait mieux être une table par binôme parce que sinon, on devait se partager le jeu, donc c'était pas très. Ah, vous avez parlé de quelque chose, Elena. On va y venir après. Vous avez parlé de jeu. Donc, vous étiez effectivement donc, répartis dans deux salles. Donc, il y avait 7 binômes dans chaque salle, donc 14 personnes dans chaque salle. Et il y avait une troisième salle, qui était une très grande salle, où il y on avait pouvait, possibilité de réunir. oui, on Voilà, pouvait se réunir allez-y. tous, on pouvait tous se Voilà, réunir voilà, dans cette salle, c'était voilà. bien. En Donc, fonction de l'avancée de la formation, en fait, parfois, il fallait se séparer, parfois, il fallait être tous ensemble. Voilà, c'était assez dynamique. Et donc, on jonglait entre toutes les salles. Voilà. et vous vous rappelez comment ça a commencé? Parce que est-ce que vous étiez déjà répartis ou alors on s'est vu dans la grande salle? Alors, ça a commencé par un accueil, un accueil convivial, café, voilà, faire connaissance autour d'un petit café, si je me souviens bien. Donc, vous avez Et après, déjà connaissance avec les autres binômes, mais aussi Oui, avec les formateurs, hein. oui, avec les formateurs, oui, qui Voilà. nous ont bien. Combien de formateurs alors sur cette formation? 3. Voilà. Donc, que des formateurs. Et je crois qu'il y avait 2 formateurs et il y avait aussi une autre personne qui était très importante durant cette formation. Résidence. Voilà. Mm. Donc, une personne accompagnée qui était aussi formatrice, hein, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Oui, Et ils donc, nous ont mis, oui, à l'aise dès le début. Oui, chaleureux, accueil très chaleureux. on n'a pas fait des jeux au départ quand on était tous ensemble? Si. Vous vous en rappelez un petit peu? Ouais. C'est caché par l'architecte. C'était déjà le. Oui, Florent? C'est la sorte de pyramide à tenir avec les chamallows, les morceaux de bois, la ficelle et du scotch. Effectivement, on était tous dans la grande salle et vous vous êtes mis en groupe et vous avez travaillé en commun effectivement sur des projets. Donc peut-être redécrire un peu ce qui était demandé, Florent, pour ce Faire premier une jeu. tour en bois le plus haut possible avec des petits matériaux. pour représenter en fait la construction du projet, c'est ça? Ça représentait la construction de votre projet? Mm. Avec les bases, avec des choses comme ça, c'est ça? Oui. Oui, hein, c'est faut que ça. ça soit solide en bas pour que ça tienne plus haut. Voilà. Ouais. Et donc, quand les équipes se sont montées, vous ne connaissiez pas forcément, en fait. C'est Non, ça. à part le binôme, mais vous étiez plusieurs binômes, donc du coup, vous avez dû monter avec peu de matériel, une tour très haute, je me rappelle très bien.
Il y avait, ouais, c'était avec des baguettes, je crois, Ouais. Les spaghettis. Les spaghettis durs. Ah oui, des Ah, spaghettis, c'est Les ça, des spaghettis, les spaghettis, chamallows des chamallows. pourris. C'est Il ça. fallait surtout pas les manger. Il fallait Ouais, surtout c'est pas les ça. manger. Voilà. Donc effectivement, cette petite activité assez sympa avec un gros challenge, parce que j'ai vu de belles tours se monter. Vous aviez appris donc à vous connaître et vous aviez commencé à rentrer dans cette formation. Ensuite, donc, vous avez été répartis. Donc, il y a eu les présentations, bien entendu. Donc, les formateurs, il y en avait combien? 3. Bah, 3, Donc, il y avait 2 principales et puis il y en a un référent. Plus C'est un ça. référent qui était lui-même personne concernée. Personne handicapé. Vous vous rappelez, accompagnée. ouais. Vous rappelez de son prénom? Frédéric? Ouais, c'était le même que le Frédéric? mien, c'est pour ça que je me Ah, rappelle. Il Frédéric. s'appelle Frédéric. Il s'appelle Frédéric. Frédéric, oui, oui. Et quelqu'un qui avait une sacrée pêche, hein, je me rappelle. Oui. Il savait capter l'attention et a été effectivement votre référent et vous a accompagné sur ces 2 jours. Donc vous avez été donc répartis dans vos 2 salles respectives, hein, donc chaque table comportait un binôme et vous aviez donc du matériel. Est-ce que vous l'avez avec vous par hasard? Oui. oui. On l'a. Merci Voilà. Elena, merci Florent. Merci, Effectivement, Florent. sur chaque table, il y avait une boîte. Une boîte qui contenait un certain nombre d'outils, de matériel. Qu'est-ce qui est marqué sur Et cette boîte, Elena? Qu'est-ce qui est marqué sur cette boîte, hein? Mission projet. Mission projet. C'est donc le titre du jeu, c'est ça? Euh, Hmm. C'est le oui, nom du jeu. c'est le nom du jeu. Ok, donc un jeu qui a été créé, je crois, hein, Frédéric, pour la formation par les formateurs, hein. Oui. exact. Donc Alors, j'ai est-ce que goûté vous pouvez à décrire ce que Frédéric. c'est que Mission Projet? Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Essayez d'être le plus Bah, précis possible. c'est des missions, à chaque étape a une mission et il fallait remplir pour peaufiner son projet au fur et à mesure. Donc, vous Effectivement. étiez Et puis, des agents secrets. Ouais, et ouais. à chaque fois que tu finissais une mission, tu avais une énigme pour la deuxième mission. D'accord. Est-ce que vous pouvez décrire une des missions de souvenir? Et il y a la pyramide, D'accord. plus important ou moins important, Et la montgolfière aussi. c'était quoi la pyramide? C'était quoi le but de la pyramide, de la mission pyramide? Tu Ah, peaufines au fur et à mesure en montant pour avoir un seul but. Mhm. Et, et est-ce que donc chacun, donc si je comprends bien, chacun avait donc sa boîte, chaque binôme, vous aviez chacun votre boîte. Vous avez donc appris à découvrir pardon, le contenu. Donc c'était des cartes avec différentes missions, c'est bien ça? oui. Oui. Est-ce que chacun avançait à son rythme ou est-ce que tout le monde devait faire la première mission? On attendait que tout le monde ait fini et puis après on passe à la deuxième mission. Comment c'était exactement? Ouais. Bah, On faisait tous en même temps, genre quand il y avait une équipe qui avait atteint la deuxième, bah, il devait attendre que toutes les équipes soient rendues à la deuxième mission pour continuer, etc., jusqu'à la fin. Mais on pouvait aller chacun à notre rythme. Aussi, C'était ouais. vraiment, ouais. On pouvait faire des pauses si jamais il y avait de la fatigue. Non, c'était. Est-ce que ça vous a semblé adapté? Oui, Oui. Oui, Et oui, alors du effectivement, complètement, parce que comme disait Virginie, chacun pouvait adapter au rythme de la personne et s'il y avait besoin de faire des pauses, effectivement, on était assez libre de le faire. Donc, vraiment, non, non, c'était vraiment très… et puis, très facile aussi à comprendre et très ludique aussi, Oui. effectivement, du fait que ça soit un jeu. Donc on s'est pris au jeu, en fait, hein. Oui, On oui. s'est pris au jeu et finalement, ça s'est fait naturellement. Et donc, petit à petit, ça a permis, comme disait Florent, de peaufiner le projet. Et sans qu'en fait, on s'en rende compte, puisque c'était par l'intermédiaire d'un jeu.
Donc, Oui, c'est ça. C'est ça. Vous n'aviez pas l'impression vraiment de travailler, mais plutôt non, voilà, de construire le projet sous une forme ludique. tout à Hein. fait. Tout à Et fait. ce jeu, je crois que vous l'avez donc vous l'avez rapporté puisque vous nous l'avez montré. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait vous être utile pour construire d'autres projets en fait? Hein? Oui. Oui. Oui, effectivement, effectivement, nous, on avait une demande aussi de la direction et qui est revenue aussi vers moi pour me dire qu'effectivement, est-ce qu'on pourrait réutiliser, on va dire, ce modèle, ce type de jeu pour donc reprendre à la base, pouvoir organiser, enfin, co-construire le projet de service, effectivement aussi. Donc effectivement, c'est une base qu'on pourra utiliser. Super, hein. Donc, du Super. coup, vous êtes détendeur, enfin, vous avez en votre possession une méthode qui vous permet de conduire tous Oui. vos projets finalement. Oui, oui. Et Florent, il me semble que chez vous, quand on en avait discuté et quand on a préparé ce webinaire, chez vous, ça a déclenché des choses. Ouais, ça a fait un travail sur moi-même. J'ai repris confiance en moi, j'ai pu m'affirmer un peu plus. Vous êtes arrivé tout timide, vous me disiez, c'est ça? Ouais, je suis souvent distant, il me faut du temps pour m'adapter. Et pourtant, vous avez lié avec un autre binôme, il me semble, Ouais. avec d'autres binômes Mm. et avec peut-être d'autres projets, si j'ai bien compris. Oui, pour le moment, c'est version papier. Plus tard, ça sera peut-être audio et vidéo pour Ah oui. ceux qui entendent pas, ceux qui savent pas lire et écrire. Donc ça y est, en fait, le livret d'accueil a abouti aujourd'hui, du coup. Ah oui, puis Euh, ça sera bon pour tout après, pour tous les papiers aussi. Hein. Surtout qu'on a vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des projets audio, vidéo, etc. Effectivement, de pouvoir côtoyer d'autres professionnels et personnes accompagnées, ça permettait aussi de se donner des idées entre nous, de voir effectivement comment chacun fonctionnait. Voilà, on a pu récupérer aussi un livret d'accueil. Donc voilà, c'était très intéressant de pouvoir faire ces échanges et de pouvoir en fait d'avoir des idées d'autres structures. Donc que chacun puisse apporter en fait, un petit peu, ce que, professionnellement on avait en fait, dans nos structures ou ce qu'on n'avait pas, Ça, c'est vrai qu'on avait du mal à le mesurer quand on a imaginé cette formation. C'était le lien informel qui allait se créer entre tous les binômes. Et je sais plus, je crois que c'est Elena tout à l'heure qui disait que c'était adapté à notre rythme. Il me semble que vous aviez des pauses régulières où vous pouviez prendre des pauses. C'est ça? On pouvait prendre des pauses souvent. Il y avait souvent des pauses aussi obligatoires. Et même ceux Et, qui avançaient pas vite, ils avaient des pauses aussi. et Elena, c'était pareil pour vous? Oui. Et du coup, Et- vous en avez profité pour faire quoi de ces pauses? Pardon, Laurence. Ouais. Non, non, c'est pas grave. Discuter. Commencer à parler un peu de mon projet, voir s'il y en avait qui avaient connu déjà ce projet. Vous êtes Oui, fait ça des vous a permis connaissances? d'échanger, oui, et de faire connaissance. Hein. Ouais. Vous avez gardé des contacts après la formation? Non, parce que, comment dire ça? Je suis pas trop contact téléphone. D'accord, hein, d'accord. Donc, mais Comment ça dit? vous serez ravis de les rencontrer à nouveau si l'occasion se présente. Hein. Oui, bien Ouais. sûr. Je serais ravie de les réaccueillir dans les AT où je suis. Et voilà, voilà. Et on a entendu que Florent avait réussi à mener à bien son projet. Et vous, Elena, alors où est-ce que vous en êtes par rapport au... Moi, mon projet, on peut dire qu'il est complet parce que la salle Oui. est définitivement aménagée. Mhm. Voilà, on a réussi à aboutir du projet, donc je suis Super. contente parce que l'argent, c'était un problème parce que si on n'avait pas eu l'autorisation de l'argent, on n'aurait rien pu faire. Ça aurait Qu'est-ce qu'on resté. a fait juste après la formation?
On a écrit le projet au propre parce qu'il était sur une feuille de brun. Je trouvais ça un peu sale avec toutes les rayures, les orthographes et tout qui était un peu, un peu sale. Donc j'ai dit on va le faire au propre à l'ordinateur et voilà. Et ensuite on donnera ça à la, à la À la directrice. directrice pour voir ce qu'elle en pense et ce qu'elle peut nous dire oui, ça on peut ou ça on peut pas. Voilà. Et Et donc du coup, ça, vous l'avez encore pas présenté à la directrice, c'est ça? Si on l'a Si, présenté. d'accord. On l'a Alors, vous l'avez rencontré. présenté comme on l'avait fait. Alors, pendant la formation, vous aviez eu un exercice pratique hein, qui était de présenter votre projet à un jury. Est-ce que quand Oui. vous êtes trouvé devant votre directrice, vous l'avez présenté de cette façon-là? Est-ce que cet exercice que vous aviez fait en formation vous a aidé? Ben oui. Oui. Et donc, on avait envoyé le document à notre directrice pour qu'elle en prenne bien connaissance. Donc, elle avait D'accord. déjà connaissance de toutes nos recherches, de tout le contenu. Donc, ça a aussi facilité l'échange. Et on a eu des réponses, hein, Elena, Ouais. parce qu'on avait mis des questionnements aussi dans notre projet. Et du coup, on a eu des réponses à nos questions pendant cet entretien. Donc, ça a été plutôt positif. Donc après, l'aménagement s'est fait, hein, Elena. Et là, oui, on peut dire que c'est bien abouti. La salle est utilisée. Vous avez l'aménagement concret, mais est-ce que vous avez aussi euh, obtenu, on va dire, la possibilité de les faire, ces pauses, puisque vous avez le lieu, hein, si j'ai bien compris, mais est-ce que cette possibilité de faire les pauses répit, on va dire, est-ce que vous les aviez aussi mis dans votre projet, c'est-à-dire pas seulement du matériel, mais aussi que la personne qui Oui, travaille oui, en oui. ESAT puisse Bah oui, s'arrêter on avait des questions par rapport à ça parce qu'on s'est dit, hein. bah si la personne elle est dans la salle, il peut pas y avoir plus de personnes. Donc on est en train de réfléchir à un système pour savoir comment on peut faire pour que la personne qui veut y aller déjà dedans puisse se signaler pour que l'autre personne attende son tour pour y aller. Enfin voilà, on essaie de réfléchir D'accord. à un Oui. moyen Et s'il y a deux pour personnes qui ont besoin en même temps, comment on fait? Oui, la question s'est posée, Ouais. effectivement. D'accord. peut- Donc c'est peut-être revenir, évolutif. Mhm. oui, peut-être revenir sur ce que vous avez vécu pendant cette formation, parce que je vois le temps qui passe. Le but, c'est vraiment d'arriver à décrire ce que vous avez vécu. Donc, au niveau des pauses, la formation était sur 2 jours. Donc, la soirée, est-ce que chacun est resté chez soi? Enfin, parce que vous êtes Niortais, Virginie et Léna, mais Christine et Florence sont bretons. Mm. Donc, c'est pas à côté. Comment s'est passée la soirée? C'était chacun pour soi? Bah, C'était. déjà, il y avait l'activité le soir avec la petite apéro dans la salle. Ouais, de la Il y musique. avait il y avait un moment convivial qui avait été Mm. prévu, du coup. Ouais, Mhm. où on a parlé avec les autres personnes. Sinon, par rapport à l'hôtel, Mhm. la plupart allaient dormir, à part les fumeurs où ils sont restés dehors à parler. D'accord. Ah, il y en a qui ont veillé tard. C'était bon à Ouais. savoir. Mais oui, la soirée, il y a eu un repas. Oui, c'était sympa de se retrouver aussi dans le contexte, hors contexte de l'avancée du projet, quoi. Enfin, Mhm. du jeu, quoi, de la D'autant formation. que les formateurs étaient là aussi, il me semble, Oui, oui, pendant oui. cette soirée. Donc cette soirée qui était organisée, et effectivement, qui avait pour but d'avoir un moment de convivialité Mm. avec formateurs, Mm. professionnels, personnes accompagnées. C'était assez sympa. Vous avez même dansé la chenille, je crois. C'était pour l'anecdote. Ah C'était oui. pour l'anecdote. Ah. Oui, et puis donc il y a aussi ce dernier temps qui s'est produit le lendemain, parce que donc vous avanciez de mission en mission avec votre jeu, et puis donc à la fin, pour clôturer la formation, il y a un temps qui a été proposé. Est-ce que vous pouvez décrire ce temps à la Ah. toute fin? Qu'est-ce qu'il fallait faire à la fin? Bah à la Présenter son fin, projet. Présenter oui. son projet devant un juge, Un jury. Ouais. jury avec beaucoup de spectateurs.
et que Ah tu n'étais oui. pas obligé. T'étais pas obligé, Oui, effectivement. Mm. Alors, qui l'a fait? Moi, Mm. Tout le monde l'a fait, en fait, finalement. Tout le monde, on l'a oui. fait. Quasiment Ah, tout le oui, monde. Mais oui, je oui. crois, je crois, je Oui, crois j'ai que une... Christine et Florent n'ont pas Ah souhaité oui, le faire. ah, Non. Non, mais je l'ai fait tout seul devant la cadre au foyer. Mm. Voilà. Et c'est vrai que oui, c'était quand même intense et c'est vrai que Florent avait beaucoup donné aussi de lui. Donc effectivement, ce temps-là, on a été plus dans l'écoute et voilà, je crois qu'on voilà, c'était pas son souhait, Florent, de pouvoir le faire. Donc effectivement, comme c'était pas une obligation non plus, Non. voilà, on a été plus dans l'écoute des projets. Le- L'objectif n'était pas de mettre les personnes en difficulté, c'était Tout bien à de leur fait, oui. permettre, pour ceux qui Mm, le souhaitaient, de présenter le projet mm, en situation. En situation, je vais présenter mon projet mm. à ma directrice ou à mon directeur. Voilà, c'était ça le but. Et moi, je me rappelle d'une jeune de la protection de l'enfance qui nous avait demandé de la filmer pour pouvoir présenter le film à son directeur par la suite. Ah, D'accord. je ne sais pas qui c'est qui a son micro activé, Pour les de la ville. s'il vous plaît. J'ai appelé le docteur Blanc. Je Je ne sais pas si Ophélie, Ça tu es là. recommence. Merci. C'était chez vous, Virginie? Non, Non. non. Ouais, alors donc du coup, Virginie et Elena, vous l'avez présenté, vous, le projet. Oui, Ah oui. Oui. Alors, votre vécu, c'était dur? ouais, ça s'est bien passé. Les autres, ils ont posé des questions pour savoir c'est quoi une salle ressource, qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans, à quoi ça va servir. Enfin, voilà, ils étaient vraiment intéressés. Et voilà, on voyait dans leurs yeux, ah, c'est bien qu'elle fait ça, parce que voilà, elle pense à ses travailleurs, à ses travailleurs, oui. Et puis, ce qui était aussi important pour vous, je pense, c'est d'avoir aussi tous les binômes qui avaient fait la formation avec vous, qui étaient autour aussi, je crois, hein, et Oui, qui Oui, écoutaient tout le aussi monde le était résultat. présent, oui. Voilà, voilà. Et qui ont pu entendre aussi votre projet en présentation finale. Mm. Moi, j'ai cru comprendre que ces 2 jours, c'était très intense. Oui. Mm. Mais ça mérite quand même voilà, d'avoir quand même son projet fini, ça mérite quand même. Alors, il y Ah avait un ben, troisième jour, Frédéric, hein. oui. Ah oui, Ah, il y avait un troisième jour, hein. oui, oui. Comment? Donc qui était en visioconférence, hein, je crois. Oui. Oui. Et qui vous a permis alors de plus, dites-nous un petit peu, donc on était vous étiez en visioconférence avec les formateurs. Donc c'était combien de temps après la formation? 2 mois, si je me souviens Ouais, bien, je parce qu'on crois. a fait la formation en avril, si je dis pas de bêtises, et puis après, c'était en juin, je crois, la visio. D'accord. aussi. Donc Donc, cette visio faisait partie de la formation. oui, 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 bien Voilà. sûr, ouais. Mm. Oui, oui. Mm. Donc, c'était pour faire un point, justement, de où on en était dans le projet, Super. savoir s'il y avait eu des choses de faites après la formation, enfin, entre les deux temps, quoi. Mm. Et c'est vrai que nous, ça nous a permis de nous relancer aussi, de remettre une petite dynamique en fait, parce qu'effectivement, comme on le disait, c'était Ouais. très intense, donc on a laissé un peu poser les choses Ouais. après. Effectivement, Florent a fait ses démarches de lui-même auprès de la cadre. Et effectivement, là, ça nous a permis de se dire, allez, on se remet au travail et effectivement de faire une affiche pour mettre en place un groupe de travail et donc voilà, ça nous a reboosté, on va dire. Reboosté. Nous aussi, Cette ça. troisième journée était intéressante, oui. Bah, c'est vrai que quand on voit 2 jours, c'était 2 jours assez intenses, au même Mm. endroit, c'était en présentiel. Quand on avait conçu cette formation, on s'était dit que ça serait pas mal de se donner rendez-vous 3 mois plus tard, parce que je crois que c'était 3 mois plus tard, au mois de juin. Donc la formation a eu lieu en avril. Donc au mois de juin, c'était ce second rendez-vous. L'idée, c'était vraiment, vous l'avez bien exprimé, de relancer la machine, en fait. Parce qu'on sait qu'il y a cet enthousiasme de lancement dans le projet.
en binôme. Et puis, on sait qu'il y a sûrement un moment où voilà, on a besoin de digérer, on a besoin de prendre du recul par rapport à ce qu'on a vécu. Et il faut redonner cette impulsion pour entretenir la flamme quelque part. Et ce que j'entends, c'est ce moment-là est un moment qui est aussi important parce qu'il vous permet de vous dire, je vais aller jusqu'au bout. C'est bien ça? Ouais. Oui, oui, C'est... complètement. Et c'est vrai que je voulais revenir aussi sur une chose, c'est qu'Isabelle de Groot qui est intervenue donc au cours de la formation, nous l'avons fait aussi intervenir dans notre établissement pour une conférence autour de l'autodétermination, donc pour les personnes accompagnées. Et elle a demandé, donc, comme elle connaissait Florent qui avait participé à la formation, elle lui a demandé d'intervenir avec elle. Et donc, Florent a accepté de suite. Et donc, ils sont intervenus tous les deux auprès des personnes accompagnées pour faire la conférence sur l'autodétermination. Donc, effectivement, c'était Oui. un grand pas aussi pour Florent et ça a changé aussi, oui, effectivement, beaucoup de choses pour Florent. Donc, Super. c'est vraiment un très, très bon moment aussi. La, justement, l'objectif de cette formation, c'est vraiment de se dire, vous, les personnes accompagnées dans les établissements, bien souvent, quand on a un projet, on fait appel à vous quand le projet est déjà avancé. Oui. Et là, l'objectif, c'était vraiment d'imaginer que dès la conception du projet, dès le début, dès le moment où on a l'idée, et d'ailleurs, vous l'avez exprimé vous-même, l'idée venait aussi de vous, que vous soyez associé dès le départ. Et c'était ça l'objectif de cette formation, c'est que vous vous sentiez concerné dès le départ. C'est pas vous êtes personne rajoutée, mais Mm. bien faites partie de l'équipe projet qui est en train de se monter pour faire aboutir ce fameux projet, quel qu'il soit. Et Elena et Florent, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose par rapport à ça, puisque nous, on a vraiment été attachés à ça. C'est que vous soyez directement concernés, mais que vous vouliez porter le projet, Elena. Moi, quand j'entends votre témoignage que vous dites, ah bah c'était chouette que cette salle aille jusqu'au bout, Mm. Bah oui, à mon, parce que si j'avais pas dit oui, enfin si j'avais pas accepté le projet, la salle, oui, elle serait vide, totalement vide et enfin voilà, on n'aurait pas de salle pour que les jeunes puissent voilà se mettre dans un coin quand ils en ont envie. Donc ce serait un peu dommage de laisser une salle vide comme ça tant qu'on a la chance de la meubler et tout. Voilà, je laisserais pas passer une chance comme ça. et est-ce que vos collègues ont conscience que c'est vous qui avez construit le projet? Bah écoutez, je leur ai dit pour l'instant, j'ai pas eu de retour, donc je pense que ça leur convient bien, mais je leur ai dit que s'ils avaient des questions par rapport à l'organisation de la salle, comment elle a été organisée et tout, bah qu'ils viennent me voir et je leur explique. Enfin voilà. Donc, vous continuez à suivre ce projet malgré qu'il ait abouti, en fait, hein. Oui. Super. Alors, il y a une chose qui est importante aussi, Frédéric, je ne sais pas si on l'avait dit au début de rencontre, mais bien sûr, Mm. c'est un projet collectif qui est présenté à chaque fois hein, pour cette formation, hein. Oui. On ne vient pas avec son projet individuel, mais c'est vraiment un projet collectif qu'on fait au service de la collectivité, hein. Je pense que c'est bien ça qu'on avait présenté tout au début, hein. Florent, vous êtes d'accord avec euh, ce, 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 ce- ce précepte, on va dire, hein, ce prérequis, hein, voilà. Oui, Florent avait dans l'idée effectivement aussi enfin, il a beaucoup de possibilités, mais il a bien repéré effectivement enfin, les personnes accompagnées et il s'était dit, ben oui, moi je peux lire, enfin voilà, je peux poser des questions, mais d'autres ne peuvent pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire effectivement quand on arrive dans l'établissement pour que ces personnes-là puissent découvrir en fait le foyer. Effectivement, de là, on a pensé à un livret d'accueil support papier, mais aussi des référents dans les étages pour que les personnes qui n'ont pas, admettons, la possibilité ou de pouvoir communiquer facilement puissent savoir à qui s'adresser quand ils arrivent dans l'établissement. Et parce qu'effectivement,
on est une grande structure avec 73 personnes. Donc, voilà, c'est pas facile de savoir à qui on s'adresse. Donc, effectivement, on en est venu à se dire que des référents aussi d'étage, ça pourrait être intéressant. Enfin, voilà, ça a permis effectivement d'amener une réflexion. Et donc, le projet n'est pas terminé puisque on a juste commencé à repérer un peu, enfin, à demander qui était intéressé pour faire un groupe de travail pour après pouvoir en fait savoir ce qu'on y met dans ce livret et qu'est-ce qui est important. Donc, ça va être encore tout un travail que l'on va faire en 2026, puisque voilà, la direction nous a demandé d'attendre 2026 pour pouvoir le mettre en place. Donc, un projet évolutif autant pour Florent que pour Elena, hein, puisque le travail va continuer grâce aux outils que vous avez acquis pendant la formation. Je vois que le temps passe, Frédéric. Il Oui, faudrait alors, peut-être passer. juste avant d'aborder les questions, peut-être rappeler les prochaines dates, Oui, puisque j'avais commencé oui. par ça, Et le lieu? à l'ouverture. Donc la prochaine session aura lieu donc cette fois-ci dans Voilà. l'est de la France, à Metz, donc les 11 et 12 juin donc pour la partie présentielle et le 28 juillet pour la partie en vidéo. Donc les inscriptions vont être ouvertes dès le début de l'année 2026. Alors peut-être donner la parole donc du coup Mm. à nos participants à Ils sont ce nombreux, hein? webinaire. Ouais, ils sont nombreux. Donc c'est que la formation semble intéresser. Donc ben, je vous en prie, la parole est à vous. Alors c'est pas moi qui gère les mains levées, désolé. Donc n'hésitez pas, on est entre nous. L'objectif, si vous avez des questions, faut profiter puisque nous avons la chance d'avoir deux binômes participants à la première session. Donc c'est eux qui ont expérimenté cette formation assez innovante, hein, parce que à ma connaissance et à notre sens, il n'y avait pas eu une, une telle expérience avant. Euh, on savait pas trop enfin si, on savait que ça allait bien se dérouler, mais on ne savait pas trop quelle jauge il Mm. fallait mener sur le format, la durée, l'organisation, etc. Et finalement, pour une première, on s'est aperçu que ça a été plutôt intéressant, ça a été plutôt apprécié. Le, Constructif surtout ouais. et qui donne des résultats concrets, hein, puisque c'est ce qu'on voulait, que vous repartiez avec des outils que vous puissiez utiliser sur le terrain et pas seulement une formation de plus, hein. Il n'y a pas de questions alors de nos participants, Élodie? Non? Ophélie, Pour l'instant, en tout Ophélie, cas, il n'y a c'est pas de main possible. levée. il n'y a pas de main levée. Il Eh n'y a ben, on pas de main levée. continue. On va continuer alors. Si vous êtes Et intimidé, vous alors, pouvez aussi poser vos questions dans le chat, n'hésitez pas, hein. oui, Oui. effectivement, vous pouvez le faire par écrit également. Merci. Moi, du coup, j'ai encore quelques questions, hein, Bien sûr. Virginie, Christine, Elena et Florent. Euh, Est-ce que ça vous a changé? Parce que Florent en a un petit peu parlé tout à Ouais. l'heure. Vivre comme ça pendant 2 jours en binôme, à bâton rompu dans un projet, passer la soirée ensemble, ça, forcément, ça marque. Euh, Ça marque. Moi, j'étais observateur, mais ça m'a marqué déjà. Donc, je sais pas, est-ce que vous pouvez donner un peu votre ressenti à froid, du coup, parce que ça fait un petit moment maintenant? Bah, moi, Oui. j'ai été plutôt contente de retrouver d'autres personnes que les travers que je côtoie à l'ESAT, parce que c'est vrai que ça fait bizarre de voir d'autres personnes. Mhm. Et la soirée, c'était chouette parce qu'on a dansé, on a mangé, on a bien profité. Enfin, voilà, tout le monde était heureux. Enfin, voilà, se Donc, marrer, rigoler. donc, il faut faire la petite soirée, surtout. Ça, c'est important. Ouais, non, pas trop Pas ça, que ça. mais Pas que ça. pas que ça non plus. Pas que Mais je ça. veux dire, j'ai été très contente de partager voilà, le projet avec d'autres qui avaient d'autres projets aussi intéressants que j'ai trouvés. Donc, voilà. Vous avez bien aimé le jeu. Oui. Enfin, Mm. après, c'est. Voilà.
Alors c'est vrai que la petite soirée, on peut le préciser, faisait partie de la formation, hein, puisque vous n'avez pas eu d'argent supplémentaire à débourser pour cette soirée qui faisait vraiment partie de la formation. Voilà, c'est aussi important de parler du coût, hein, puisque effectivement, il a fallu quand même, pour les personnes qui venaient de loin, trouver un hébergement. Hein, donc voilà, c'était toutes des choses aussi qu'il fallait prévoir d'avance, une organisation à prévoir. Mais c'est vrai que cette petite soirée, elle avait été bien appréciée par tout le monde. Hein. Oui. La soirée, c'était plus une activité sociale. Hein. Tout à fait. Ouais. Complètement. Et Virginie, Christine, vous, en tant que professionnelle, ça vous a changé, ce moment? Alors, en fait, on va dire que c'est vrai que cette proposition de formation en binôme, vraiment, enfin voilà, je suis prête à le refaire parce que vraiment, c'est d'autant plus riche finalement de se retrouver. Et d'ailleurs, effectivement, avec Florent, on a fait une demande de formation. Donc, c'est Isabelle de Groot aussi qui intervient sur cette formation pour donc le facile à lire et à comprendre. Oui. Et donc, elle fait aussi en binôme. Donc, effectivement, on a fait cette demande aussi parce qu'on a envie de continuer à renouveler cette expérience qui est vraiment, oui, très riche et en même temps, c'est très concret, quoi. C'est vrai que, voilà, entre, admettons, nous, ce qu'on peut, des fois, envisager et ce qui est concrètement réalisable, bien là, effectivement, on peut le repérer beaucoup plus rapidement, le fait d'être, en binôme et avec la personne effectivement, concernée, quoi. Donc voilà, moi on est prêt à le refaire et à continuer ce genre de formation. Et Virginie? J'ai pris beaucoup de plaisir à passer les 2 jours avec Elena sur cette formation. C'est vrai que ça change du quotidien, hein, d'être dans cette dynamique-là. Très intéressant. Moi, je l'ai fait déjà, la formation Falc, et c'est vrai que c'était encore différent, celle-ci, parce qu'on était vraiment en binôme, quoi. Donc, très bien. Et après, c'est vrai que aujourd'hui, je visualise les choses différemment encore. C'est vrai que j'ai plus ce réflexe d'associer les personnes dès qu'il y a quelque chose à faire. Là, récemment, on met en fait des documents à jour dans l'établissement et du coup, j'anime des groupes de travail et ben, j'associe des travailleurs dans ces groupes et c'est riche, quoi. Est-ce que, à est-ce que poursuivre. ce travail en binôme ne bouscule pas un petit peu la posture du professionnel, hein, qui devient plus à ce moment-là peut-être facilitateur plutôt qu'aidant? Je sais pas, moi, Ben, c'est un petit peu complètement. Oui, oui, hein, oui, voilà. complètement. Et ça permet je suis d'accord avec Christine, de se rendre compte plus rapidement aussi que ben là, non, là, on n'est pas trop dans la bonne direction, où il y a des incompréhensions, de repérer les incompréhensions. Et oui, c'est plus riche. Alors, je vois le temps qui passe, donc on Ouais. va arriver au mot de la fin. Ouais. On va profiter de votre présence, Christine, Florent, Virginie, Elena, pour peut-être donner des conseils, donner envie dans ce mot de la fin. On n'est pas obligé de le faire, hein, mais Ah, j'entends encore quelqu'un qui intervient. Je pense que c'est Madame Delahaye. Est-ce que vous pouvez couper votre micro? Merci. Je sais pas, qui veut commencer, si vous avez des conseils à donner ou un petit mot pour donner envie de participer à cette session de formation qui est proposée maintenant chaque année par le GEPSO, construisant ensemble notre projet en binôme, professionnel et personnes accompagnées. Un petit mot pour donner envie. Faites-le, vous ne le regretterez pas. Oui. N'hésitez pas. Florent, Elena? Soyez motivés. Soyez heureux, hein. On est d'accord.
On est d'accord. En tout cas, on voit les sourires sur les visages. Ouais. Donc, je rappelle donc les dates de la prochaine session. Donc, de la formation Construisons ensemble un projet, donc en binôme personnes accompagnées et professionnelles. Donc, cette formation aura lieu les 11 et 12 juin prochains, donc 2026 à Metz, en présentiel, sur un format donc demi-journée plus journée. Hein. On arrive à midi et on repart le lendemain aux alentours des 16 heures à peu près. Et puis la deuxième session aura lieu le 28 juillet en vidéo, donc pour rebondir et relancer la machine, comme vous l'avez si bien dit. En tout cas, merci énormément, hein, Virginie, Elena, Ouais. Christine et Florent, d'avoir accepté de faire ce retour d'expérience sur cette première session de formation Et bravo à vous. qui effectivement, oui. Et bravo à vous pour vos projets, surtout. Ouais. Et N'hésitez oui, pas, les vas-y. personnes qui sont autour, à me mettre une note sur ma prestation d'aujourd'hui. Merci à vous également. Merci à vous. C'était parfait. Et merci Laurence Oui, qui vient rejoindre la co-animation de ce webinaire. Ça s'est super bien passé. J'espère que ça vous a plu à tous et c'est avec grand plaisir pour moi de co-animer et la formation et ce temps de partage d'aujourd'hui. Merci Frédéric, merci à vous quatre pour vos explications qui a priori étaient très claires. Hein. Bonne matinée à toutes et à tous. Merci. Merci. On reste en ligne. On reste en ligne pour les. Ouais. Je coupe l'enregistrement.